Bonjour les amis, bonne heureuse année à vous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'industrie aérospatiale en Azerbaïdjan. Je reviens à ce pays que j'aime beaucoup parce que je vous ai parlé d'un axe fort qui se construit dans le monde, qui traverse les pays d'Asie centrale comme l'Azerbaïdjan et qui part de l'Asie du Sud-Est, qui rejoint l'Europe. Il y a l'Autriche, il y a le Royaume-Uni. Le Canada aussi est concerné par des axes des routes maritimes. Concernant l'Azerbaïdjan, pourquoi je parle d'industrie aérospatiale? Je vous ai déjà parlé de l'intérêt de cette industrie dans le domaine de la santé. Par exemple, dans mes vidéos précédentes, je vous ai dit que l'industrie aérospatiale permettait de faire des expériences comme des greffes de peau, des cœurs artificiels dans l'espace qui ne sont pas possibles sur Terre. Et aussi des expériences pédagogiques avec des tissus qui sont le plus proche possible des tissus réels, des tissus du corps humain en termes de fermeté, de précision. Ça permet aussi de contrôler le niveau de pollution des océans pour protéger les populations, aussi bien humaines qu'halieutiques, pour protéger les terres, pour protéger vraiment les cours d'eau, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres intérêts dont on pourrait parler. Aussi la sécurité maritime, parce que je vous ai dit que le commerce international était menacé en mer Rouge au niveau de plusieurs détroits par les rebelles Houthis, les rebelles yéménites, et que l'industrie aérospatiale, si elle est développée en Asie du Sud-Est et même en collaboration avec leurs voisins d'Asie centrale et même du Caucase, et avec des pays de la région, peut permettre de renforcer la sécurité maritime et de sécuriser le commerce international, ce qui va avoir des répercussions positives au niveau de tous les consommateurs du monde. Donc, je vous ai parlé aussi d'une montagne en Azerbaïdjan et je vous ai dit que c'est un pays, une montagne qui avait une forte attractivité touristique de Yarnaga, la montagne de Yarnaga si je ne m'abuse, et que c'est un pays où on cultive aussi la vigne rouge. C'est un pays musulman, mais ils sont ouverts, ils ont des alliés qui ne sont pas forcément musulmans. C'est un pays incontournable en Asie centrale, un allié indispensable de pays comme les États-Unis. Et ils cultivent beaucoup la vigne rouge. Et pourquoi je vous parle d'industrie aérospatiale? Parce qu'au Brésil, ils ont découvert un nouveau propergol, c'est-à-dire les carburants qu'on met dans les satellites, les fusées, etc., à base d'éthanol, parce que le Brésil est un grand pays producteur d'alcool. C'est un grand pays producteur d'alcool. Donc, ils ont fait plusieurs recherches technologiques, scientifiques. Ils ont fait des modifications technologiques pour utiliser l'éthanol, les sels de cuivre, les tonamines pour produire un carburant vert pour les fusées. Donc, un pays comme l'Azerbaïdjan, qui est un grand producteur de vignes rouges, exportateur de vin, pourrait s'inspirer de l'expérience du Brésil qui doit aboutir en 2026 parce qu'ils sont déjà au niveau de qualité de moteur, etc. Ils peuvent s'inspirer de ces recherches, de cette expérience technologique pour développer une industrie aérospatiale en partenariat avec des pays d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est et même de la région et avec des pays occidentaux aussi qui sont comme le Royaume-Uni, le Canada, etc. et même la France qui sont intéressés pour des partenariats technologiques dans ce domaine de l'industrie aérospatiale qui regorge beaucoup d'enjeux comme par exemple la sécurité maritime, comme je vous l'ai dit, en mer Rouge, dans la région Asie-Pacifique, comme aussi des enjeux en matière de santé et d'environnement. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. N'oubliez pas mon ouvrage qui est sorti, Décupler votre influence, qui est destiné aux décideurs publics et privés, qui est disponible sur de nombreux sites, dans de nombreuses boutiques comme Amazon. Merci.